Bonjour à tous et bienvenue sur ce tuto Unity où aujourd'hui je vais vous montrer comment personnaliser vos cheveux de votre avatar. Peu importe quel avatar vous avez, je vais vous montrer la technique adaptée pour changer les cheveux, la texture ou mettre un autre modèle de cheveux. Donc là on va reprendre la Keepfell du dernier tutoriel dont je vous ai montré. Tout d'abord on va se débarrasser du chapeau et tout ce qui occupe sa tête. Donc ce que vous allez faire c'est que vous allez aller dans la hiérarchie à gauche. Cherchez tout ce qui concerne la tête et les cheveux. Moi je vais d'abord me débarrasser du bonnet. Donc vous avez deux façons de faire pour sélectionner un objet. Soit vous la sélectionnez directement sur la scène, comme là je clique sur le bonnet. Ou soit je vais directement chercher dans la hiérarchie un nom qui pourrait ressembler à celui de bonnet, comme le outfit cap. Ensuite, pour simplement le faire disparaître de la scène, dans mon inspecteur à droite, vous avez juste besoin de cliquer sur la petite case ici, qui permet de le désactiver. Vous verrez que sur la hiérarchie qu'elle devient en gris. Elle est grisée, ça veut dire qu'elle n'est plus apparente. Et là, nous avons une belle vue sur sa tête pour pouvoir travailler sur ses cheveux. Donc déjà, une chose à savoir, c'est que dans certains modèles d'avatar, lorsque vous cliquez sur les cheveux, bon, elle a plusieurs objets cheveux, hair back, hair base, hair bun, hair ribbon, hair front, hair side. Si vous cliquez sur les cheveux, dans l'inspecteur à droite, vous verrez un truc qui s'appelle Skinned Mesh Renderer. C'est le composant qui gère le mesh de l'avatar, c'est-à-dire la modélisation 3D. Dedans, vous allez chercher un truc qui s'appelle Blend Shape, c'est juste après ce petit tableau de chiffres, en bas là, Blend Shape. Et ici, vous avez normalement des Blend Shape, des petites animations qui permettent de changer un peu la modélisation des cheveux. Genre là par exemple, nous avons Hand Big, on va voir qu'est-ce que ça fait. Ça agrossit, même Hands Off, ça permet de le retirer. Donc déjà sur votre avatar, si vous avez ça, vous pouvez un peu personnaliser vos cheveux. Par exemple, on va un peu changer déjà. Je vais faire en sorte que ça, il n'y ait pas. J'ai pas besoin du ruban, je vais cliquer dessus et le désactiver. Hair bun, ça c'est fait. Ici, il y en a quoi? On a hairpin. Ah, ça permet de retirer la barrette sur les cheveux. Et là, on a ici qui permet aussi de retirer le côté. Au milieu, on a quoi? On peut le rendre plus long. Celui de gauche, celui de droite. Vous avez qu'à jouer un peu avec tout. Et ensuite, l'arrière des cheveux. Ah, l'arrière des cheveux n'a pas de blend shape. Ça veut dire qu'on peut pas le modifier. Donc ça, c'était un premier exemple de comment modifier ses cheveux directement sur l'avatar. Si l'avatar, bien sûr, a des blend shape. Maintenant, si vous n'avez pas envie de ces cheveux et que vous avez envie de mettre d'autres cheveux, vous pouvez aller chercher vos cheveux sur internet. Sur Boot Explorer, vous pouvez trouver, comme je vous ai montré, vous pouvez trouver tous les accessoires en rapport avec votre avatar. Moi, ici, je vais utiliser les cheveux de Miku, qui sont adaptés directement pour la Keepfell. Donc là, j'ai importé les cheveux. Hop. Miku Hair. Et je vais prendre le préfab qui est ici, en bas à droite. Tout ce que je vais faire, c'est que je vais drag and drop dans la hiérarchie. Et là, vous pouvez voir que mes cheveux sont ici. Mais il y a un petit problème. Il faut d'abord désactiver les anciens cheveux. Donc, dans la hiérarchie, vous cherchez tout ce qui est air. J'utilise clic CTRL pour tout sélectionner. Et dans l'inspecteur, je vais tout désactiver. Et comme ce modèle de cheveux est déjà adapté à la Keepfell, je n'ai pas besoin d'y toucher, j'ai pas besoin de faire de modification, parce que ça lui rend bien sur la tête. Ah oui, aussi, le petit fishbone, on va le désactiver aussi. Donc là, on a une Hatsune Miku. Mais un petit truc qu'il ne faut pas oublier, c'est que si vous mettez les cheveux, il faut bien sûr le rattacher à l'armature. Vous allez me demander, mais comment on fait ça? Donc déjà, vos cheveux, il faut bien vérifier qu'ils soient
à l'intérieur de l'avatar. Vous regardez la hiérarchie. Ici, mes cheveux sont en dehors de mon avatar. Je vais les mettre à l'intérieur, dedans. Et une fois que c'est dedans, il y a deux façons d'accrocher des cheveux à votre avatar. Bon, certains cheveux sont déjà pré-préparés pour votre avatar, c'est-à-dire que quand vous cliquez dessus, à droite, vous avez un truc qui... Soit il y aura Modular Avatar, soit il y aura VRC Fury. Ici, les cheveux de Miku ont déjà été préfaits avec Modular Avatar, c'est-à-dire que ici on a un Mesh Settings qui va faire en sorte que les cheveux vont être liés à l'armature de l'avatar. Quand vous ouvrez les cheveux de Miku, on peut voir que dans son armature, on a Merge Armature. C'est un composant qui fait une fusion de l'armature à l'avatar. Donc pour ces cheveux-là, on n'a rien à faire. Dans ce contexte présent, j'ai ajouté d'autres cheveux, que je l'ai appelé Dog Hair. Et vous pouvez voir que lorsque je clique dessus, dans mon inspecteur, je n'ai rien. Je n'ai ni Merge Armature, ni VRC Fury, ni Modular Avatar. Pour lier vos cheveux à la tête de l'avatar, ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur l'objet de votre avatar, aller dans l'inspecteur, et dans Add Components, vous allez chercher un Merge Armature, MA Merge Armature. Moi j'ai juste tapé Merge pour le trouver. Et dedans, vous aurez Merge Target, qui est l'endroit où vous voulez coller les cheveux. Donc dans le Merge Target, vous allez chercher la tête de votre avatar dans l'armature. Donc qui fait l'armature hip, spine, chest, neck, head. Presque tous les avatars sont faits comme ça, leur armature. Hein. Vous allez recliquer sur Dog Hair, enfin sur vos cheveux, et glisser la tête dans le Merge Target. Et normalement, ça doit être bon. Donc pour voir si tout va bien, on va appuyer sur le bouton Play. Donc là, vous dites Yes. Et là, si vous avez une petite console comme ça qui pop et qui vous dit certains conseils, vous avez juste qu'à cliquer sur Autofix en bas à droite. Et vous pouvez la fermer. Donc là, on est en mode Play. Vous pouvez voir que le bouton Play est appuyé dessus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va bouger l'avatar pour voir si la tête est bien collée. Et c'est le cas. Donc là, on est sorti du mode Play. Donc ça, c'était la méthode simple avec Modular Avatar. Et donc voilà, on a vu 3 façons différentes pour modifier et ajouter de nouveaux cheveux sur votre avatar. En résumé, la première, c'était il y a des blend shapes. Des fois, il y a des blend shapes sur les cheveux de base de votre avatar et vous pouvez lui faire un look différent. La deuxième est que vous pouvez importer des modèles de cheveux qui correspondent à votre avatar directement. Il y a deux cas. Le cas où l'avatar a déjà un composant préfet de Modular Avatar qui applique vos cheveux directement sur la tête sans rien toucher. Ou le cas où vous devez vous-même rajouter le Merge Armature et coller la tête de votre avatar dedans pour que les cheveux soient raccordés à la tête de votre avatar. Maintenant, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut mettre n'importe quel cheveu sur votre avatar. Donc là, par exemple, j'ai ces cheveux-là qui ont l'air un peu grands et longs, qui appartiennent au modèle Manuka. Mais j'ai envie de la mettre sur ma Kipfeld. Donc tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est que on va un peu rétrécir les cheveux. Donc pour rétrécir les cheveux, vous avez deux façons de le faire. En haut à gauche de la scène, vous avez différents outils. La main qui permet de bouger. Oula, j'ai un peu trop bougé. L'outil qui permet de bouger les objets. Bon, la main, ça bouge la caméra. Celle qui bouge les objets. Voilà. Celle qui permet de tourner les objets, la rotation. Et le quatrième, c'est celui qui permet d'agrandir et de rétrécir. Donc là, quand je clique dessus, vous avez des petits carrés en bas. Et si vous bougez la souris, vous pouvez voir que vous pouvez agrandir ou rétrécir le truc. Et vous avez besoin de connaître que ces trois outils-là. Mais aussi une autre façon de modifier la position et la transformation de l'objet.
lorsque vous cliquez sur l'objet dans l'inspecteur, vous avez le composant Transform. Dans Transform, vous avez les 3 paramètres possibles là. La position, la rotation et la taille. Donc moi je vais tout remettre à 0. Voilà. C'est une manière pour travailler un peu plus précisément. Donc là vous pouvez remarquer que pour la taille, il y a ce petit cadenas qui permet de dire que tout va être lié. Parce que si je détache le cadenas, voilà. Voilà ce que ça fait. Mais on va jouer autour de ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu jouer avec l'objet. On va l'agrandir, le rétrécir, l'étirer et tout, pour l'adapter à notre avatar. Donc là tout d'abord, je vais essayer de le mettre correctement dessus. Donc je rappelle les touches ZQSD pour se déplacer avec la caméra tout en restant appuyé sur clic droit. Et avec les outils que je vous ai montrés, vous allez essayer de positionner les cheveux de manière correcte. Donc là je suis un petit peu étonné parce que j'ai réussi à one-shot le truc. Mais généralement ouais voilà c'est comme ça qu'il faut faire. Une fois que vous êtes bien démerdé à poser vos cheveux sur la tête de votre avatar, bien sûr les cheveux de l'avatar il faut que ça soit à l'intérieur de l'avatar. Et dessus on va faire pareil. On va faire un add component, un merge armature. Et on va chercher la tête de celui-ci. Et le mettre là. Voilà. Donc on va tester tout ça. Donc on va sur la scène. Et on va faire bouger l'avatar. Et comme on peut voir, les cheveux sont bien rattachés à l'avatar. Donc voilà, ça c'était la méthode pour ajouter n'importe quel cheveu sur votre avatar, de manière un peu manuelle. Donc n'hésitez pas à prendre votre temps pour bien positionner les cheveux sur la tête, pour pas qu'il y ait un petit trou ou quelque chose derrière. Vérifiez bien, utilisez bien la vitesse de la caméra pour bien zoomer, molette de la souris. Hop. Et regardez bien un peu autour si l'arrière des cheveux coïncide avec l'arrière de la peau. Là, comme vous pouvez le voir. Aussi que les oreilles soient bien placées, que le front il n'y ait pas trop d'ennui. Voilà. Je vous laisse... c'est à vous de bien gérer ça pour bien positionner les cheveux. Mais Jamy, c'est bien beau tout ça. Mais moi je voudrais bien que mes cheveux soient d'une autre couleur. Eh bien pour cela c'est simple. Pour changer la couleur de vos cheveux, vous aurez besoin d'un éditeur de photos. Pour ma part, moi c'est Photoshop. Ma démarche à moi que je fais, je vais cliquer sur les cheveux. En dessous du Skinless Mesh Renderer, on aura accès à ce qui s'appelle les matériels. C'est pour la texture. Je vais chercher les matériels des cheveux. Ici, dans mon cas, c'est Hair. Et en rapport, si vous utilisez Liltoon ou Poyomi, vous devez chercher un truc qui s'appelle Main Color Alpha. Et dans Main Color, vous avez la texture. Quand vous faites un clic gauche dessus, ça vous emmène directement à où se trouve la texture dans vos dossiers. Donc moi, ma texture, elle est là. La texture des cheveux. Donc moi, d'une manière plus simplifiée, ce que je fais, c'est qu'une fois que j'ai repéré où se trouve la texture de mes cheveux, elle se trouve dans mon dossier qui fait la texture de mon projet. Donc ce que je vais faire, c'est que sur Photoshop, je vais faire ouvrir, tuto avatar, assets, Mochiyama, Kipfel, texture, je vais mettre en grande icône, Kipfel R, voilà. Donc là voilà sur Photoshop, j'ai ma texture. Donc là, on va lui faire les cheveux bleus. Donc moi, je suis pas un professionnel de Photoshop, mais je connais quelques petits trucs qui me servent. Donc déjà, je vais ajouter un nouveau calque, mais pas n'importe quel calque. Donc je vais cliquer sur calque, calque de réglage, et dedans je vais chercher teinte et saturation. Je clique sur OK. Ce qui va se passer, c'est que dans teinte et saturation, ça va juste changer les couleurs de mes cheveux. En fonction des couleurs qui sont déjà de base. Généralement, si une couleur vous satisfait ici, genre par exemple
Là, j'ai un beau petit bleu, comme ça. C'est un petit peu bleu-vert. Mais si par exemple, si déjà cela vous satisfait, une fois que vous avez modifié les couleurs sur les cheveux, vous allez enregistrer votre image, enregistrer sous, en PNG bien sûr, parce que les textures sont PNG. Je vais la mettre dans le dossier de mon projet Unity pour pas que je me perde. Je vais l'appeler Kipfelherr Blue. J'enregistre. Je mets une compression rapide pour pas perdre du temps. Et là-dedans, vous avez la volet texture. Donc tout ce qu'il y a à faire, c'est que dans le matériel où vous allez chercher votre cheveu, vous allez changer la texture et remplacer le main color. Donc ici, comme on peut voir, mes cheveux sont un petit peu bleu, vert. Je suis pas un professionnel des couleurs, mais c'est pas exactement le bleu que je recherche. Donc on va revenir sur Photoshop et on va cocher sur la petite croix là, redéfinir. Redéfinir va faire en sorte de redéfinir la couleur à 0. Donc avec ça, vous pouvez mieux choisir vos couleurs, la saturation, la luminosité, si vous voulez que ça soit sombre ou pas. Donc moi je vais faire un petit truc, un petit bleu marine, avec un peu plus de saturation, comme ça. Oula, j'ai touché à la loupe. Ce bleu là me convient mieux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer. Je peux écraser le bleu d'avant. Ça va le modifier automatiquement sur mon Unity. Et quand je reviens dessus, hop, voilà, j'ai les cheveux bleus. Et on peut voir tout de suite que c'est un meilleur bleu que le bleu que j'avais fait avant. Donc de même, hein, sur les autres cheveux, vous avez qu'à cliquer dessus, chercher le matériel, trouver la texture, et modifier ces textures-là pour changer la couleur des cheveux. Ah oui, un dernier petit détail, vous pouvez voir que aussi mes sourcils ont changé de couleur, parce que mes sourcils étaient reliés à la texture des cheveux. Si par exemple je voulais pas changer la couleur des sourcils, on va refaire un nouveau calque. Donc là, on peut bien voir que mes sourcils sont juste ici. Je les ai contourés. Si on veut changer la couleur de tous les cheveux sauf ceux des sourcils, ce que je vais faire, c'est que je vais contourner les sourcils qui sont là. Je vais faire clic droit, intervertir pour sélectionner dans le sens contraire. C'est-à-dire qu'avant, je sélectionnais juste les sourcils, mais quand je fais intervertir, ça sélectionne l'autre zone. Et ça, du coup, ça sélectionne pas les sourcils. Une fois que j'ai fait ma sélection, je vais refaire un nouveau calque de teinte et saturation. Et dedans, je vais redéfinir pour la remettre en n'importe quelle couleur que je veux. Là, cette fois-ci, par exemple, je vais faire un violet. Et là, vous pouvez voir que les sourcils ont toujours les mêmes couleurs. Donc, pour vous montrer le résultat, hop, je vais l'appeler Kipfel Violette. Voilà, et je vais l'enregistrer. Je vais bien sûr remettre les cheveux, et on va mettre les violets. Donc là, on peut voir que les cheveux sont violets, mais les sourcils ont gardé leur couleur. Voilà. Bon, parce que je vous dis ça parce que certains avatars ont leur texture du visage et des cheveux ensemble. Donc il va falloir détourer sur Photoshop ou sur n'importe quel outil de gestion de photos. Voilà. Et ben du coup, c'est la fin pour notre tuto. J'espère que ce tuto vous aura appris à mettre des cheveux sur votre avatar. Donc bien sûr, une fois que vous avez fait toutes les modifications, vous pouvez upload votre avatar. Sur ce, on va se laisser là. Et je vous dis salut!